Salut à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit que j'étais un homme chanceux. J'avais une vie simple mais agréable, un emploi stable, un toit au-dessus de ma tête et surtout une femme que j'aimais. Je travaillais à 2 emplois, non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je le voulais. Je croyais au travail acharné, à l'épargne et à la construction d'un avenir pour nous. C'était fatigant. Mais je ne me plaignais pas, je le faisais pour nous, pour la vie que nous étions censés avoir ensemble. Nous vivions dans une maison modeste mais confortable, rien d'extravagant, rien de grandiose, mais c'était suffisant. Je pensais avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer, une femme qui me souriait comme si j'étais son monde, une partenaire qui attendait mon retour après une longue journée de travail, quelqu'un qui m'envoyait des messages pendant la journée, me disant qu'elle pensait à moi, me demandant de prendre soin de moi, me disant qu'elle m'aimait, je la croyais. J'avais confiance en elle. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, vous ne le mettez pas en doute. Vous ne passez pas votre temps à vous demander s'il vous ment. Vous croyez simplement, et c'est ce que j'ai fait. Je croyais chaque mot, chaque sourire, chaque je t'aime, mais tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. L'amour peut vous rendre aveugle. Et je n'ai pas fait exception. Je pensais avoir un mariage parfait. Je pensais avoir une femme fidèle, mais la vérité était tout autre. Et un jour, je me suis réveillé face à une réalité que je n'avais jamais vue venir. C'était juste un soir comme les autres, je venais de rentrer du travail, le corps endolori par une autre longue journée. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaude sur le quartier, et j'avais hâte de prendre une douche, de manger et peut-être de dormir quelques heures avant mon prochain quart. C'est alors que mon voisin m'a interpellé. Soyons clairs, je n'étais pas particulièrement proche de mes voisins. Bien sûr, j'échangeais des hochements de tête, peut-être un rapide comment vas-tu en passant Mais c'était tout. Pas de longues conversations. Pas d'amitié. Juste ce genre de reconnaissance polie et distante que l'on accorde aux gens qui vivent près de chez vous. Alors, quand cet homme, un type plus âgé, probablement dans la fin de la cinquantaine, du genre à toujours s'asseoir sur son porche pour observer la rue, m'a fait signe d'approcher, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis avancé vers lui, essuyant la sueur de mon front. Il semblait mal à l'aise. Ses yeux balayaient les alentours comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Écoute, je ne veux pas causer de problème. A-t-il commencé en se tortillant sur son siège. Et peut-être que ça ne me regarde pas, mais j'ai remarqué quelque chose. Ta femme. Elle ramène un homme à la maison pendant que tu es au travail. J'ai cligné des yeux, puis j'ai ri, plus par incrédulité qu'autre chose. Un homme, ai-je répété en secouant la tête. Non. Si elle a ramené quelqu'un, c'est probablement juste un parent, peut-être son cousin ou quelque chose comme ça. Il n'a pas ri, il n'a même pas souri. Il m'a juste lancé un regard que je ne pouvais pas expliquer. Je ne pense pas, a-t-il dit doucement. Je l'ai vu plusieurs fois. Toujours le même type. Et c'est toujours quand tu n'es pas là, je suis resté là, l'air soudain plus lourd autour de moi. Pendant une seconde, j'ai presque laissé ces mots m'atteindre. Presque. Mais non, c'était ridicule. Ma femme. La femme qui m'envoyait des messages tout au long de la journée pour me rappeler de manger, la femme qui m'embrassait tous les matins avant que je partais au travail, elle ne ferait pas une chose pareille. J'ai forcé un petit rire et l'ai balayé d'un geste. J'apprécie ton inquiétude. Vraiment, mais tu dois te tromper. Il a hésité, comme s'il voulait en dire plus, mais a fini par me faire un lent signe de tête. D'accord, a-t-il dit. Peut-être que je me trompe. Je me suis éloigné en secouant la tête. J'ai essayé de chasser cette pensée, vraiment, cette nuit-là, en m'allongeant dans mon lit. Les mots de mon voisin tournaient en boucle dans ma tête. Peu importe combien j'essayais de repousser cette idée, elle restait ancrée en moi. Je me disais qu'il y avait une explication logique à tout cela. Peut-être était-ce un parent, un ami du travail, quelqu'un de totalement innocent, mais même en essayant de me convaincre, cette pensée ne me quittait pas. J'avais besoin de savoir, non pas parce que je pensais qu'elle était coupable, mais parce que je voulais me prouver qu'elle ne l'était pas. Le lendemain, pendant qu'elle était sortie faire des courses, j'ai installé de petites caméras avec des cartes mémoire pour stocker les enregistrements. Je ne voulais pas dépenser trop d'argent pour acheter quelque chose de trop cher. Pas partout, juste à quelques endroits où je savais qu'elle ne les remarquerait pas. J'avais besoin de preuves que mon voisin avait tort, que ma femme était bien la femme que je croyais qu'elle était. En ajustant la dernière caméra, mes mains tremblaient légèrement. Je détestais même devoir envisager cela, mais en même temps, ça me semblait nécessaire. Si elle ne faisait rien de mal, quel mal cela pouvait-il faire? Et si elle faisait quelque chose, alors je devais le savoir. Et donc, j'ai attendu,
Des jours ont passé avant que je vérifie enfin les enregistrements. J'avais presque réussi à me convaincre que je ne trouverais rien, que les caméras avaient été une perte de temps et que j'avais laissé les mots d'un étranger me perturber pour rien. Je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers. Les images des premiers jours étaient normales, juste ma femme se déplaçant dans la maison, regardant la télévision, préparant le dîner, rien de suspect, rien d'inhabituel. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Je devrais supprimer tout ça et oublier que ça s'est passé, mais j'ai décidé de regarder le reste. C'est alors que je l'ai vue, ma femme, debout dans notre salon, souriant, versant 2 verres de vin. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré. Ce n'était pas un parent, ce n'était pas un ami, c'était un étranger. À la façon dont ma femme l'a accueilli, c'était évident. Ils étaient à l'aise l'un avec l'autre. J'ai continué à regarder alors qu'il s'installait sur le canapé, assis trop près. Il s'est penché et l'a embrassé tout en glissant un bras autour de sa taille. Ma poitrine s'est serrée. Puis ils se sont levés, main dans la main, et sont montés à l'étage, dans notre chambre. Mon souffle s'est coupé, ma gorge était sèche, mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai regardé alors qu'il disparaissait dans la pièce que j'avais partagée avec ma femme pendant des années. Je fixais le couloir vide, la porte fermée, sachant exactement ce qui se passait derrière. Les détails m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Au bout d'un moment, l'homme est sorti. Pourtant mon peignoir, celui que j'utilisais tous les matins après la douche, j'ai dû mettre la vidéo en pause et fermer les yeux juste pour respirer. Je suis resté là longtemps, me sentant vide. J'aurais pu la confronter, j'aurais pu lui demander pourquoi alors elle avait fait ça, pourquoi elle m'avait menti, pourquoi elle avait laissé un autre homme entrer dans notre maison. Mais pourquoi lui donner la satisfaction de s'expliquer? Je savais comment ça se passerait. Elle mentirait, déformerait la vérité, pleurerait et supplierait et dirait toutes les bonnes choses. Elle me dirait que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien, qu'elle m'aimait encore. Peut-être même essaierait-elle de me faire sentir coupable. Dire que j'avais été trop occupé à travailler, que je ne lui avais pas assez prêté attention, que c'était ma faute si elle avait fait ça. Non, je ne lui donnerai pas cette chance. Je ne lui donnerai aucune réaction du tout. Au lieu de cela, j'ai pris une décision. Ne pas me disputer, ne pas me battre, ne pas lui donner le moindre indice que je savais. Alors, j'ai commencé à planifier. Une fois que j'ai décidé de partir, je savais que je devais le faire correctement. Il ne s'agissait pas seulement de m'en aller, je devais m'effacer complètement. Pas de fils conducteur. Aucun moyen pour elle de me retrouver. La première chose que j'ai faite a été de commencer à économiser chaque centime supplémentaire de mes 2 emplois. J'avais toujours été celui qui gérait nos finances. Donc déplacer de l'argent ne paraîtrait pas étrange. J'ai réduit mes dépenses, éviter les frais inutiles et m'assurer de mettre de côté chaque centime possible. Ma femme n'a jamais rien remarqué. Elle était trop distraite, trop absorbée par son propre monde pour savoir ce qui se passait. Ensuite, j'ai ouvert un compte privé dans une solution de paiement mondiale. Je savais que si je vidais notre compte joint d'un seul coup, cela déclencherait des alertes. Alors, j'ai commencé petit, quelques centaines ici, quelques centaines là, des transferts progressifs qui ne susciteraient pas de soupçons. Peu à peu, j'ai transféré ma part de nos économies dans le nouveau compte, m'assurant que lorsque je partirais, je ne partirais pas les mains vides. Les cartes de crédit ont suivi, nous en partagions quelques-unes, et je savais que je devais couper ce lien. Je lui ai dit que je changeais de banque et que je voulais consolider nos comptes pour une meilleure gestion. Elle écoutait à peine. Tant qu'elle avait accès à ce dont elle avait besoin, les détails ne l'intéressaient pas. Une par une, je les ai fermés, m'assurant que lorsque je serais parti, elle n'aurait pas la possibilité de suivre mes mouvements à travers les transactions financières. Quitter mes emplois a été la dernière étape. J'ai donné ma démission discrètement, m'assurant de partir en bons termes, pour que personne n'ait de raison de me chercher plus tard. J'ai dit à mon patron que je passais à quelque chose de mieux. Une nouvelle opportunité dans une autre ville, mes collègues m'ont souhaité bonne chance, m'ont serré la main et m'ont dit de rester en contact. Ils n'avaient aucune idée qu'une fois sorti de ce bureau, ils n'entendraient plus jamais parler de moi. Et pendant tout ce temps, ma femme n'avait absolument rien remarqué. Et en même temps, elle continuait de le voir, continuait de le faire entrer dans notre maison. Continuait d'utiliser notre lit pour quelque chose pour quoi il n'était pas destiné. La veille de mon départ. Je me suis assis dans notre salon pour la dernière fois. J'ai regardé autour de moi, absorbant toute une dernière fois. Ce n'est plus ma maison, c'est un endroit où l'on m'a ridiculisé. J'ai attrapé mon alliance, la simple bande d'or qui symbolisait l'amour, l'engagement et une promesse qui n'avait jamais été tenue. Je l'ai fait rouler entre mes doigts, sentant son poids une dernière fois avant de m'en débarrasser. Je n'en avais pas besoin là où j'allais. À 4h30 du matin, je me suis tenu à la porte avec mon sac sur l'épaule.
Pas d'hésitation, pas de regret. J'ai tourné la poignée et je suis sorti, laissant la porte se fermer derrière moi avec un clic discret. Je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. Au lever du soleil, j'étais déjà parti. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai appris plus tard comment tout s'était déroulé pour elle. Comment, un matin, elle s'est réveillée et a trouvé le lit vide à côté d'elle. Au début, elle n'a probablement rien pensé de spécial. Mais en parcourant la maison, s'attendant à me trouver en train de me préparer ou sous la douche, c'est là que le sentiment d'angoisse a commencé à s'installer. J'ai appris qu'elle a parcouru la maison, appelant mon nom, devenant de plus en plus frénétique à mesure que le silence s'étendait. Elle a probablement vérifié les endroits habituels. Mais je n'étais pas là, mes affaires non plus. Mes bottes avaient disparu. Ma veste manquait. Et l'endroit où je laissais toujours mes clés près de la porte était vide. Elle a appelé mon téléphone. Pas de réponse. Ça passait directement sur la messagerie vocale. Quelques appels de plus. Toujours rien. Paniquée. Elle a appelé mon travail. Mais on lui a dit que j'avais démissionné la semaine précédente. À ce moment-là, elle a dû comprendre que quelque chose n'allait pas. J'étais parti. Et j'avais disparu sans laisser de traces. Puis est venu le coup final. Elle s'est précipitée à la banque et a découvert que notre compte joint avait été vidé. Lorsqu'elle l'a réalisé, il ne restait presque rien. C'est à ce moment-là, quand la banque lui a dit la vérité, qu'elle a compris que je n'avais pas simplement quitté, j'avais effacé toute trace de moi de sa vie. Je ne savais pas combien de temps elle m'a cherché. Je ne connaissais pas l'ampleur de son désespoir, ni jusqu'où elle est allée pour me retrouver. Mais avec le temps, j'ai appris les détails. Elle a engagé un détective privé, a dépensé de l'argent qu'elle n'avait probablement pas, se lançant dans une recherche pour quelqu'un qui s'était déjà assuré de ne laisser aucune trace. Plus elle cherchait, plus elle réalisait à quel point j'avais soigneusement planifié mon départ. Chaque mouvement que j'avais fait était délibéré, chaque étape était calculée. Et avec le temps, j'ai entendu dire que le regret l'avait consumée. Elle ne pouvait pas réparer, ne pouvait pas expliquer, ne pouvait même pas supplier pour le pardon. Il n'y avait aucune opportunité pour tout cela. Elle n'avait personne à blâmer sauf elle-même. Et peut-être que c'était la pire partie, savoir qu'elle ne pourrait jamais se racheter pour ce qu'elle avait fait. Pendant qu'elle cherchait, j'étais déjà ailleurs. J'ai trouvé un endroit loin du pays, de tout ce qui me rattachait au passé. Je me suis installé sur une île des Caraïbes où personne ne connaissait mon nom. Et le rythme de vie était différent. Plus lent, plus calme. J'ai trouvé la paix là-bas, quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait. Au début, je vivais seul. Appréciant la solitude, le silence est devenu mon refuge. Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Elle n'était pas comme les autres. Elle était gentille, compréhensive, et surtout, elle me respectait pour qui j'étais. J'ai ressenti ce que l'amour véritable devrait être. Simple, honnête et sincère. Nous avons construit une vie ensemble. Une vie basée sur le respect mutuel. Et quand notre fille est née, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. C'était la famille que j'avais toujours voulu. La famille que je pensais ne plus jamais avoir, l'avenir que je méritais. Et cette ancienne vie, elle était partie pour de bon. Des années ont passé avant qu'elle ne me retrouve. Je ne me cachais plus. Pas vraiment. À ce moment-là, j'avais avancé, construit quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Ma vie dans les Caraïbes était devenue tout ce que ma vie passée n'était pas paisible. Honnête et libre du poids de la trahison. J'avais une famille maintenant, une femme qui m'aimait vraiment, une fille qui était tout mon monde. J'avais cessé de penser à mon passé. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Jusqu'au jour où il est venu frapper à ma porte, je ne l'ai pas vu en premier. C'est elle qui m'a vu. J'ai appris plus tard qu'elle m'avait, d'une manière ou d'une autre, retrouvé. Elle a pris un avion pour ma nouvelle maison. Et puis elle m'a vu, j'étais dehors, comme n'importe quel autre jour, debout près du marché, tenant la main de ma fille, qui tirait sur moi avec excitation, pointant du doigt quelque chose qu'elle voulait. Et c'est à ce moment-là que mon passé m'a rattrapé. Elle a dû rester là, à regarder, à assimiler ce qu'elle voyait. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Peut-être pensait-elle que je serais encore brisé, encore amer, encore portant le poids de ce qu'elle m'avait fait. Peut-être pensait-elle que j'avais passé toutes ces années à regarder par-dessus mon épaule. Incapable d'avancer. Au lieu de cela, elle m'a trouvé heureux, entier, complètement indemne par la douleur qu'elle avait laissée derrière. Elle était là, mon passé. Debout devant moi, elle avait parcouru tout ce chemin, passé toutes ces années à chercher. Et pourtant, maintenant qu'elle était là, elle semblait ne pas savoir quoi faire. Elle a fait un pas plus près. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti. Elle a murmuré mon nom. Sa voix à peine audible, une supplication. Une dernière tentative désespérée pour atteindre quelque chose, n'importe quoi.
qui nous reliait encore. J'ai légèrement incliné la tête, l'étudiant comme si elle était une étrangère, parce que c'est exactement ce qu'elle était. Pendant un instant, elle a scruté mon visage, cherchant une reconnaissance, une émotion, quelque chose qui lui dirait que je me souvenais encore, que je me souciais encore, mais tout ce qu'elle a trouvé était le vide. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, assez longtemps pour que la vérité s'installe, puis, j'ai parlé, je suis désolé, est-ce que je vous connais ? Ces mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel cri, n'importe quelle accusation, n'importe quelle confrontation en colère n'aurait pu le faire. Elle a cligné des yeux, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La défaite. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne lui ai pas donné l'occasion d'expliquer, de pleurer, de supplier. Je me suis simplement retourné, j'ai pris la main de ma fille et je suis parti. Et je ne me suis jamais retourné en m'éloignant, je n'ai rien ressenti. Juste la paix, le genre de paix qui vient quand vous réalisez enfin que le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Il fut un temps où je pensais que je ne guérirais jamais, que la trahison me hanterait pour toujours. Sa trahison avait effacé tout ce que nous avions eu, des années d'amour, de confiance et de souvenirs partagés, tout défait par un seul choix. Mais c'était le passé, un chapitre clos, et je n'avais aucun intérêt à le rouvrir. Certaines trahisons ne sont pas destinées à être pardonnées, seulement oubliées. Maintenant, je veux avoir votre avis. Si vous étiez à ma place, que auriez-vous fait ? L'auriez-vous confronté ? Seriez-vous parti comme je l'ai fait ? Ou auriez-vous géré les choses différemment ? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être trouveront-ils la réponse qu'ils cherchaient.